Regardez bien ce visage. Ce n'est pas une actrice, ce n'est pas une sculpture. C'est le masque mortuaire d'une femme qui a changé le monde sans même le savoir. En 1900, une jeune femme a été retirée de la Seine à Paris. Elle était noyée. Mais ce qui a choqué la police et le monde entier, c'était son expression. Elle souriait. Ce sourire léger, serein, presque énigmatique, a fasciné tout Paris. On l'a surnommée l'inconnue de la Seine. Pendant plus d'un siècle, des milliers de gens ont acheté son masque pour l'avoir chez eux, sur leur mur. Mais qui était cette femme? Et surtout, pourquoi souriait-elle au seuil de la mort? L'histoire commence sur les quais de la Seine à la fin du XIXe siècle. Un corps est retrouvé. Aucune trace de violence visible, aucun document dans ses poches pour l'identifier. À cette époque, la morgue de Paris était un lieu public, presque un spectacle. Les gens venaient observer les corps derrière des vitres, dans l'espoir de reconnaître un proche disparu, mais personne n'a jamais réclamé cette jeune femme. Elle n'avait pas de nom, elle n'avait pas de passé. Pourtant, le chef de la morgue a été tellement frappé par la beauté de son sourire qu'il a commandé à un moulagiste de réaliser un masque en plâtre. Un geste qui allait la rendre immortelle. Ce qui est incroyable, c'est ce qui s'est passé après sa mort. Le masque a été mis en vente et il s'est vendu comme des petits pains. Bientôt, il ornait les ateliers d'artistes à travers l'Europe. Des personnalités comme Picasso, Man Ray ou Albert Camus l'avaient chez eux. Elle est devenue la muse des poètes, le symbole de la beauté tragique, une fascination morbide et romantique. Mais l'histoire a pris un tournant complètement inattendu en 1958. Un fabricant norvégien de jouets, Asmund Laerdal, a décidé de créer un mannequin pour enseigner les techniques de réanimation cardio-pulmonaire. Pour le visage de ce mannequin, il a choisi celui de l'inconnu de la Seine. Son fils s'était lui-même presque noyé et il voulait créer un outil pour sauver des vies. Pendant des décennies, le visage de cette femme inconnue a donc été ressuscité sur des plages et dans des salles de formation du monde entier, devenant le visage le plus embrassé de l'histoire, enseignant le bouche à des millions de personnes. Mais la question reste entière, qui était-elle? De nombreuses théories circulent, alimentant le mythe. Certains pensent que c'était une jeune aristocrate qui s'est suicidée par chagrin d'amour. D'autres qu'elle était une simple fille de la campagne, venue à Paris pour chercher fortune et qui a fini dans la misère. Et puis, il y a la théorie la plus sombre, la plus scientifique. Certains médecins légistes affirment que ce sourire n'a rien de serein, c'est une conséquence mécanique de la noyade. Lorsque les poumons se remplissent d'eau, les muscles du visage peuvent se contracter de cette manière, créant l'illusion d'un sourire. Ce ne serait donc pas un sourire de paix, mais le rictus figé de l'agonie, une pensée qui donne froid dans le dos. Nous ne saurons probablement jamais qui était l'inconnue. Elle n'a ni tombe ni nom pour se souvenir d'elle. Mais son visage, lui, hante encore nos maisons et a sauvé d'innombrables vies sur nos plages. Elle est devenue immortelle en mourant anonyme. Son histoire nous rappelle que même dans l'oubli le plus total, un simple sourire peut traverser les siècles et changer le monde. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres mystères fascinants.